Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. Cette semaine, et oui, un autre nouveau chroniqueur. Il s'agit de Pierre-Antoine Gilbert du Cégep de Victoriaville qui vient nous donner des petits conseils sur comment bien cultiver son ail. On parle avec maître Sophie Gagnon de Jury Pop au sujet de leur service de soutien juridique gratuit en harcèlement au travail et violences sexuelles. Et on fait le tour des expositions muséales des musées de la région avec Jean-François Verrette de Culture Centre du Québec. Salut tout le monde! Pierre-Antoine Gilbert, professeur en agriculture biologique au Cégep de Victo. Ma spécialité à moi, c'est la production en serre, mais l'été, on se fait un grand potager pour des raisons d'autosuffisance. Donc aujourd'hui, une petite chronique sur la production d'ail, qui est probablement la plus facile en termes d'autosuffisance. Puis une des cultures, le fun en temps de confinement, parce qu'on peut en manger allègrement, il n'y a pas de problème, il n'y a pas trop de monde autour de nous. Donc, on va parler un peu de la récolte, puis un peu de la protection contre la teigne du poireau, qui est un papillon de nuit qui va venir pondre ses œufs sur la culture. Puis, il faut comprendre que le poireau, c'est dans la même famille que l'oignon et l'ail, c'est dans la famille des liliacées. Donc, c'est pour ça que cet insecte ravageur va aussi s'attaquer à nos plants d'ail. Fait que je vais vous proposer un moyen de lutte physique et un bio-insecticide, donc deux moyens de lutte qui sont approuvés en agriculture bio. Puis, on va parler un peu de stade de récolte. Hop! Première des choses, on a des feuilles ici qui commencent tranquillement à jaunir. Des fois, selon le niveau de jaunissement, ça peut être un indice que notre teigne a infesté le plant parce qu'elle va vraiment gruger l'intérieur de la feuille. Puis si la sève elle circule moins bien, bien nécessairement, il y a moins d'eau et de nutriments qui vont se rendre jusqu'aux pointes de nos feuilles. Concernant la récolte, en général, ce qu'on attend, là, ça c'est vraiment une généralité, 50%, 60% du plant qui doit avoir les feuilles du bas qui vont être jaunes, mais encore des feuilles vertes dans le haut. Il faut comprendre que c'est les feuilles qui vont protéger la tunique au niveau du bulbe et faire en sorte qu'il va bien se conserver à température pièce durant l'hiver. Donc, si c'est trop jauni, tout jauni, le bulbe va avoir tendance à s'ouvrir puis on ne sera pas capable de le conserver pour l'hiver. Une autre récolte qui s'en vient en ce moment, c'est la fleur d'ail. La fleur d'ail, c'est génial, ça a le même goût, c'est beaucoup plus juteux. Pour les recettes, écoutez, vous avez juste à chercher sur Internet, il y en a plein. Il faut attendre que la fleur ait fait un tour de 360 sur elle-même. Donc, celle-ci est prête, tandis que celle-ci n'est pas prête. Au niveau de la teigne, maintenant, pour vous montrer ce qui se passe, on va avoir des infestations au niveau de la fleur, au niveau de la tige. Puis, quand le papillon va venir pondre, la larve va se développer et va chercher à rentrer à l'intérieur du plant. Donc, on peut voir ce type de dommage-là ici sur une fleur. On voit des petites galeries creusées. Puis aussi, même au niveau de la feuille, on va voir des espèces de galeries comme ça. Des fois, les excréments aussi de la larve vont avoir l'apparence d'une sciure de bois. Fait que ça peut être une autre façon de le reconnaître. Puis ici, on a une fleur d'ail là, qui est pratiquement au bon stade de récolte. Quand vous coupez la fleur d'ail comme ça, ça va aussi empêcher la larve de descendre à l'intérieur du plant. Donc, c'est une méthode physique de lutte contre l'ennemi de culture. Sinon, dans les autres moyens de lutte physique, là, c'est vendu dans les bonnes pépinières. Juste mettre un filet anti-insecte ou une couverture flottante. Ici, on n'est pas dans une structure qui est tissée. On la met en fin de journée, puis on va la laisser pour la nuit, puis on l'enlève le lendemain là, pour que les plants respirent bien. Donc, ça va empêcher le papillon, qui est un papillon de nuit, de venir pondre à l'intérieur. Puis, comme autre recours, finalement, on peut mettre du BTK. C'est une bactérie qui va se développer à l'intérieur de la larve une fois qu'elle va l'avoir mangé en mangeant les feuilles. Et ça va bloquer son système digestif ou la constiper en bon français. Alors voilà, c'était une première chronique sur la production d'ail. Fait que bon jardinage, gang! Bye! Maître Gagnon, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous parler aujourd'hui du nouveau service juridique, du soutien juridique, pardon, de Jury Pop en ce qui concerne les violences sexuelles et le harcèlement au travail. Tout d'abord, Jury Pop, c'est quoi sa mission? Bien, Jury Pop, on est un organisme à but non lucratif dont la mission est d'améliorer l'accès à la justice. Puis l'accès à la justice, ça peut dire bien des affaires. Puis dans les faits, effectivement, on a plusieurs programmes. On a été fondé il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années pour offrir des services juridiques abordables aux personnes qui étaient considérées comme trop riches pour l'aide juridique.
mais qui n'avaient pas les moyens pour faire valoir leurs droits. Donc, encore à ce jour, entre autres en droit de la famille, on va devant les tribunaux. Puis depuis le mouvement Moi aussi, on fournit aussi beaucoup de services aux personnes qui ont vécu des violences sexuelles ou du harcèlement au travail. C'est dans le cadre de ce volet-là de notre mission que le service dont on discute aujourd'hui s'inscrit. OK, donc les personnes qui veulent avoir accès à vos services n'ont pas besoin de répondre à un critère de revenu annuel ou de quoi que ce soit, là. C'est vraiment universel. Pour les services en violence sexuelle et en harcèlement au travail, effectivement, puis c'est super important de le mentionner, on voulait l'accessibilité et une des valeurs qui a vraiment guidé la conception de ces programmes-là. Ce qui fait en sorte que n'importe quel être humain, homme, femme, cis, trans, personne non-binaire, peu importe l'âge, peu importe le statut d'immigration ou les revenus, dans la mesure où la personne a vécu des violences sexuelles au Québec ou du harcèlement au travail au Québec, elle peut cogner à notre porte et parler à un avocat ou à une avocate gratuitement, sans limite de temps. Et puis, vous qui couvrez le Québec en entier, est-ce que vous avez des bureaux dans chaque région? Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors, je dirais pas qu'on est basé à Montréal, mais quand je disais accessibilité, ben ça impliquait effectivement de pouvoir rendre des services locaux, parce que la réalité du système de justice, ben, n'est pas la même partout, ça change d'une région à l'autre. Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans les derniers mois, on a entrepris une grande campagne de mobilisation d'avocats, d'avocates qui étaient désireux de contribuer au projet. Puis, on a recruté près de 90 avocats, avocates partenaires qui sont postés vraiment aux quatre coins du Québec. C'est des avocats en pratique privée à qui on confie les mandats, donc qu'on met en contact avec les personnes qui sollicitent nos services. Puis, dans votre région, bien, on en a 3 qui sont disponibles pour rencontrer en personne les personnes qui ont vécu des violences sexuelles ou du harcèlement. Puis bien évidemment, puis là, notre expérience le montre, on est aussi capable de le faire par vidéoconférence au besoin. D'accord. Et puis, ces services-là, parce que le monde juridique est quand même assez vaste, là, donc vous allez autant du soutien jusqu'à la plaidoirie. Donc, les seuls services qui sont exclus, c'est les services de représentation, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas prendre fait tes causes pour vous, aller plaider votre dossier devant les tribunaux, mais on va vous soutenir à travers chacune de vos démarches. Puis, je vous dirais que un des besoins que le mouvement Moi aussi a mis en lumière, c'est celui d'avoir à un seul endroit des services juridiques dans tous les domaines de droit. Parce que vous savez, au Québec, ben, on a le bénéfice de compter, entre autres, sur un réseau d'organismes communautaires qui offrent différents services, entre autres de l'accompagnement psychosocial-judiciaire en matière criminelle. Mais si quelqu'un veut comparer ses recours en droit criminel ou en droit civil, ben, elle est obligée d'aller raconter son histoire une deuxième fois, de créer une deuxième relation de confiance. Donc, nous, on cherchait vraiment à compléter les services qui étaient offerts actuellement en offrant des conseils dans tous les domaines de droit. Donc, une personne va pouvoir comprendre l'entièreté de ses recours, les évaluer, puis les entreprendre avec un seul et même avocat ou avocate. C'est sûr que dans des situations de violence sexuelle ou d'harcèlement au travail, la relation de confiance est drôlement importante, là. Oui, absolument. Puis, on a lancé les services le 3 juin. Puis, une chose qu'on constate, et on est vraiment heureux de ça, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent nous voir avec des intervenants ou des intervenantes avec lesquels ils travaillent déjà. Donc, des intervenants, des intervenantes de première ligne qui les aident, disons, à se reconstruire, à reprendre le pouvoir sur leur situation suite à une violence sexuelle ou un harcèlement. Puis là, les deux personnes viennent nous consulter ensemble pour ajouter la dimension juridique à la relation d'aide. Donc, on est vraiment en train de construire un filet de sécurité là, autour des personnes. Excellent. Et puis, les gens qui auraient besoin d'informations sur vos services, qui voudraient en savoir un peu plus, où est-ce qu'on les dirige? On peut aller sur notre site internet, jurypop.org. Puis on a aussi un numéro de téléphone accessible, gratuit, disponible du lundi au vendredi de 8h à 20h. C'est le 1-844-447-4767. Puis on a des adjoints juridiques spécialisés dans ces domaines-là, formés, qui prennent les appels puis qui aident les personnes à comprendre le service puis à faire une demande. Parfait. Bon, ben voilà, le message est lancé. Jurypop est là pour vous. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Pour ma dernière chronique culturelle, avant l'été, j'ai décidé de vous parler d'un musée. Commençons avec le musée Laurier. Bientôt, une exposition sera consacrée aux hôtes qui étaient Wilfrid et Zoé Laurier.
et on va apprendre comment ils se préparaient pour recevoir leurs convives et leurs amis. En attendant, il y a déjà 3 guides vêtus de costumes de l'époque victorienne qui sont là pour vous faire une visite guidée de la maison de l'ancien premier ministre du Canada, Wilfrid Laurier. Vous verrez que des pièces ont été réaménagées et que du mobilier a été déplacé. On a aussi fait l'ajout de fleurs. On peut maintenant entendre des airs de piano que Zoé jouait à l'époque. Dans la salle à manger, on a mis en valeur 2 vaisseliers ainsi que des couverts et de l'argenterie tirés de la collection du musée Laurier. Aussi, pour ce qui est du musée de l'Hôtel des Postes, eh bien, il y a une nouvelle exposition sur l'histoire de l'horloge. D'ailleurs, si vous êtes patient, il est possible de voir le poids de l'horloge descendre. D'autres nouvelles en bref concernant les musées qui seront ouverts cet été. Pour ce qui est du musée du bronze à Inverness, eh bien, il travaille à une exposition permanente en réalité virtuelle. Quant au Musée national de la photographie des jardins à Drummondville, il y aura une nouvelle exposition intitulée Skin Taxi de la photographe Sarah Maud, des photographies de chevaux notamment. En terminant, pour ce qui est du Musée des cultures du monde, anciennement connu sous le nom de Musée des religions du monde de Nicolette, il y a toujours l'exposition Lumière sur les francs-maçons qui se poursuit. C'est une exposition qui parle de cette société secrète, ou plutôt discrète, apprend-on dans l'exposition, qui est souvent liée à des théories du complot. C'est une exposition vraiment intéressante au niveau de la symbolique et des codes des francs-maçons, et on peut notamment se promener dans une réplique d'une loge maçonnique. Donc, autre suggestion à faire cet été dans la région du centre du Québec. Donc, sur ça, je vous souhaite un bon été et n'hésitez pas à consommer de la culture. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière émission de la saison. À bientôt!